Bah, parce que sinon, si on n'adopte pas ça, on est dans une religion qui s'appelle le matérialisme. C'est la religion de la matière. C'est une église qui excommunie ceux qui ne pensent pas comme elle, qui fait même des chasses aux sorcières. Tu perds ta carrière si tu penses pas matérialiste. Qui vit selon un miracle. La matière crée la conscience. Par l'opération du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le matérialisme. C'est qu'ils disent un truc, c'est un postulat, qui n'a jamais été vérifié. Que la matière crée la conscience. Et ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience. Hein, le philosophe David Chalmers. C'est inexplicable sinon par un miracle. Alors pour eux qui veulent se veulent anti-religieux et tout, ça tombe mal. Si tu veux, le matérialisme au départ, il a été créé pour se détacher de la religion. Pour créer un domaine neutre de recherche, un domaine qui ne soit pas pris par la religion. Mais ceux qui ont commencé à l'établir, Galilée, Descartes, Newton, ils étaient profondément spirituels. Simplement, ils se sont dit, si on veut travailler pour trouver des nouvelles choses, il ne faut pas prendre un champ contaminé par l'Église, par la religion. Il faut directement prendre des hypothèses opposées. Par exemple, seule la matière existe. Bing, il n'y a pas plus, pas anti, mais non religieux que ça pour commencer des recherches. Le problème, c'est que ce qui était une hypothèse de départ de travail, qui aurait dû rester du genre, est-ce que la matière crée tout? Plutôt que tout vient de la matière et tout est créé. Ils auraient pu rester sur des hypothèses, puis jusqu'à ce qu'elles soient validées. En fait, c'est tout de suite devenu, enfin, c'est assez rapidement, au XVIIIe siècle, devenu un dogme. La matière crée tout. Et il n'y a rien en dehors de la matière. Et la conscience n'est qu'un sous-produit, un épiphénomène, une contingence de la matière. On pourrait s'en passer, d'ailleurs même certains, les éliminativistes, disent qu'il n'y a pas de conscience. C'est qu'une illusion de parler de conscience. Donc ça allait jusque-là, quoi. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que tout naît, s'origine, s'expérimente, se vit dans la conscience. La conscience n'est pas une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est bien tout ce qu'on a de plus précieux. C'est bien ce qui crée ensuite la science objective, dite objective matérialiste. Celle qui a ensuite créé des objets, créé des mesures, mais on l'oublie du tableau de la création. C'est comme l'œil qui ne peut pas se voir lui-même alors qu'il voit le paysage. C'est comme le tableau qui est créé par un peintre et qui ensuite on oublie qu'il y a le peintre et on dit ben, le tableau c'est le peintre. Non, le tableau c'est pas le peintre, ça vient du peintre, ça vient de la subjectivité, ça vient de sa créativité. Et même si apparemment on a plus de facilité à cerner le tableau parce qu'il est fixe, il a un volume, une matière, un début, une fin, etc., c'est pas pour autant qu'il est plus essentiel, il est moins essentiel que la subjectivité, la conscience qui lui a donné naissance, mais qui, elle, est très difficile à définir, à analyser, à disséquer, la conscience. C'est pas un objet qu'on peut facilement isoler avec des paramètres uniquement physiques, la conscience. Donc c'est pour ça que ça n'intéresse pas trop la science matérialiste, mais c'est elle qui a créé la science matérialiste, la conscience. Donc la subjectivité est supérieure à l'objectivité. Nous, on nous a toujours fait croire que objectif, c'était un adjectif sérieux, gage de science, et subjectif, c'était oulala, oui, mais alors, où vous allez? Ben non, mais justement, tout s'origine, prend sa racine et se termine dans du subjectif. L'objectif est inclus dans le subjectif. C'est un produit du subjectif, l'objectif. Alors que nous, on a tendance à dire non, l'objectif, c'est le vrai, et le subjectif, c'est pour les croyants, les gens influençables et faibles d'esprit. Ah non. Il y a toute une remise en cause hein, en ce moment. Le visible par rapport à l'invisible. Eh ben maintenant, il y a des congrès sur l'invisible, qui devient plus important que le visible. Il y a des congrès sur est-ce qu'on doit faire de la science à la première personne, où on demande aux gens ce qu'ils vivent subjectivement, ou à la troisième personne, c'est des gens qui décrivent ce qui se passe en eux. Est-ce qu'on doit faire uniquement du physique ou du mental? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, il y a plein de remises en question, et notamment le subjectif par rapport à l'objectif, qui est en train de retrouver sa place première.